Le commandant de la 7e flotte de la marine américaine appelle les États-Unis à accroître leur présence dans la région Indo-Pacifique afin de contrer les menaces du régime communiste chinois. Le soutien à la star chinoise du tennis Peng Shuai atteint de nouveaux sommets. La Women's Tennis Association a déclaré mercredi qu'elle avait décidé de suspendre ses tournois en Chine en raison de craintes concernant la sécurité de Peng. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Mitens. Un épisode des Simpsons représentant la place Tiananmen est absent de Disney+ à Hong Kong. Cet épisode fait allusion au massacre perpétré par le régime communiste en 1989, l'un des sujets les plus sévèrement censurés par Pékin. L'épisode s'appelle Gugu Gaipan. Dans cet épisode, la famille sera en Chine pour adopter un bébé. Ils s'arrêtent sur la place Tiananmen à Pékin et y aperçoivent un panneau qui dit « Sur cette place, en 1989, il ne s'est rien passé ». Cette scène ironise sur la dissimulation par le régime du massacre perpétré sur cette place le 4 juin 1989, lorsque l'armée chinoise a violemment réprimé les étudiants pro-démocratie. La British Broadcasting Corporation, ou BBC, estime le nombre de morts à environ 10 000. À ce jour, on ne sait pas si c'est le régime chinois ou Disney qui a censuré cet épisode des Simpsons. L'appareil de censure des médias de la Chine communiste est de plus en plus strict, et il a fait de la censure des informations sur le massacre de 1989 une priorité. Le régime communiste considère ces informations comme une menace pour sa légitimité. Hong Kong jouissait autrefois d'une plus grande liberté, mais elle a été considérablement réduite lorsque le régime communiste chinois a pris le contrôle. Et la loi sur la sécurité nationale de 2020 a mis un terme à la plupart des libertés restantes. Les critiques appellent cette loi la fin de Hong Kong. Elle permet à Pékin d'intervenir pour faire face aux actions susceptibles de remettre en cause son autorité. Le soutien à la star chinoise du tennis Peng Shuai atteint de nouveaux sommets. La Women's Tennis Association, ou WTA, a déclaré mercredi qu'elle avait décidé de suspendre ses tournois en Chine en raison de craintes concernant la sécurité de Peng. Dans une déclaration, le président et PDG de la WTA, Steve Simon, a déclaré « Je ne vois pas comment je peux demander à nos athlètes de concourir là-bas alors que Peng Shuai n'est pas autorisée à communiquer librement et qu'elle a apparemment subi des pressions pour contredire ses allégations d'agression sexuelle. » Mais alors que la Women's Tennis Association prend des mesures, le Comité international olympique, ou CIO, riposte face à une nouvelle accusation. Il est accusé d'être plus intéressé par le maintien des Jeux d'hiver de Pékin que par le bien-être des athlètes. L'allégation vient de l'ONG et groupe de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. L'organisation prétend que le CIO a accepté le discours comme quoi la star chinoise du tennis Peng Shuai serait en sécurité au milieu d'une grande inquiétude publique pour maintenir la paix avec Pékin avant l'événement. Mais Dick Pond, membre senior du CIO, s'est vivement opposé à cette suggestion mardi. Peng est une ancienne championne du monde de tennis en double, mais elle est devenue une préoccupation internationale après avoir accusé l'ancien vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli de l'avoir agressée sexuellement. Peu de temps après avoir porté cette allégation dans un message sur les réseaux sociaux, elle a disparu de la scène publique pendant plusieurs jours. Un certain nombre de joueurs de tennis actuels et anciens se sont joints aux appels visant à confirmer sa sécurité, notamment Naomi Osaka, Serena Williams et Billie Jean King. L'ancienne championne de l'US Open, Samantha Stosur, a déclaré qu'elle espère que Peng est saine et sauve. Mais les autres athlètes ne sont pas les seuls à réclamer des réponses. L'Union européenne a demandé mardi à Pékin de montrer des preuves de la situation de Peng. Le bloc a également exhorté les autorités chinoises à mener une enquête, je cite, complète, équitable et transparente sur ces allégations. Mais le CIO ne semble pas partager ces inquiétudes. Le mois dernier, Peng a participé à un appel vidéo avec le président du Comité international olympique, Thomas Bach, après sa réapparition. And generally, the consensus of all of those people on the call was that she's fine and she's not under any kind of coercion or confinement. So that's the best evidence we have at the moment, and it's certainly a long way ahead of the people who have not contacted her and who just make statements. So I think I would rely on the combined judgment of colleagues. L'affaire Peng a suscité des appels au boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin. Le président américain Biden a déclaré que Washington envisageait un tel boycott. S'il est adopté, les responsables américains n'assisteront pas aux cérémonies d'ouverture et de clôture. Les Jeux olympiques de Pékin doivent se dérouler du 4 au 20 février.
Le commandant de la 7e flotte de la marine américaine appelle les États-Unis à accroître leur présence dans la région Indo-Pacifique afin de contrer les menaces du régime communiste chinois. La 7e flotte est un groupe de navires de guerre de la marine américaine qui soutient la sécurité et la stabilité dans la région. Le vice-amiral Carl Thomas a déclaré mardi que 4 porte-avions américains déployés dans la région étaient suffisants, mais que 6, 7 ou 8 seraient préférables. Le défi posé par la Chine est de plus en plus important. En 2019, Pékin a mis en service son premier porte-avions de construction nationale. Le deuxième est attendu pour 2024 et le troisième est en cours de construction. Les porte-avions américains sont probablement leur cible. Des images satellites récentes suggèrent que la Chine a construit une maquette d'un porte-avions américain dans le désert, vraisemblablement pour s'entraîner au tir. Mardi, les États-Unis, le Japon, l'Australie, le Canada et l'Allemagne ont terminé un exercice militaire de 10 jours dans les eaux du Pacifique. Un autre haut responsable militaire américain a déclaré que les États-Unis et la Chine étaient engagés dans une course à l'armement. Le chef de l'armée de l'air américaine, Frank Kendall, a déclaré mardi que les deux pays tentent de développer les armes hypersoniques les plus meurtrières possibles. Les armes hypersoniques sont conçues pour échapper au système de défense antimissiles conventionnel comme celui des États-Unis. Et ces armes peuvent porter des ogives nucléaires. Cet été, Pékin a effectué un test d'armes hypersoniques et cette année, le Pentagone a également effectué plusieurs tests similaires. Kendall a dit que les États-Unis s'étaient concentrés sur l'Irak et l'Afghanistan et avaient perdu de vue les armes hypersoniques. Lundi, le Pentagone a publié une étude qui donne quelques indications sur l'avenir de la position globale de l'armée américaine. L'étude préconise d'améliorer les infrastructures militaires américaines à Guam et en Australie. Mais il n'a pas fourni de détails car le rapport est en grande partie classifié. Guam est une petite île du Pacifique occidental. C'est le territoire américain le plus proche de l'Asie et il y a une base militaire américaine là-bas. Le président américain Biden, tout comme son prédécesseur, Trump, a cherché à diminuer l'attention portée au Moyen-Orient et à concentrer les forces américaines pour contrer la Chine. Jeu d'argent au-delà des frontières et blanchiment d'argent. C'est ce dont est accusé le PDG de Sun City, Alvin Chow. Selon des experts, ces accusations font partie de la stratégie de Pékin visant à empêcher les grandes entreprises privées chinoises de transférer secrètement d'importantes sommes d'argent à l'étranger. Mais elle pourrait également s'inscrire dans le cadre du programme politique de Xi Jinping, le chef du Parti communiste chinois ou PCC. Chao est surnommé le nouveau roi du jeu en Asie. Chao était membre de la conférence consultative politique du peuple chinois, l'une des plus importantes entités politiques du PCC. Il a également été conseiller de la branche de Macao de l'Association nationale pour l'unification pacifique de la Chine. Cette association est contrôlée par le département du travail du Front uni de la Chine. Ce département est considéré par le gouvernement américain comme un organe de propagande du PCC qui se consacre à la promotion des politiques de Pékin tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Chine. Chao est également un partisan de l'initiative chinoise Ceinture et Route. Il s'agit d'un autre programme destiné à accroître l'influence de Pékin dans le monde. Mais comment Chao pourrait-il contribuer à ce projet en tant qu'homme d'affaires dans l'industrie du jeu? Le programme de l'initiative Ceinture et Route amène les jeux d'argent dans un plus grand nombre de pays, notamment en Asie du Sud-Est. Chao semble s'aligner complètement sur le PCC, du moins en parole et en acte. Alors pourquoi est-il devenu une cible du régime? Yuan Hongbing, analyste des affaires chinoises basé en Australie, affirme que l'arrestation de Chao est liée à la lutte pour le pouvoir dans les échelons supérieurs du régime. Il affirme que Chao se tient du mauvais côté, celui que Xi Jinping cherche à éradiquer. Yuan a cité une source interne à Macao affirmant que Chao est un gant blanc pour l'ancien dirigeant du PCC Jiang Zemin et son réseau de pouvoir. En chinois, le terme gant blanc désigne une personne qui aide les personnes au pouvoir à blanchir de l'argent. Selon Yuan, l'arrestation de Chao est une tentative de Xi Jinping de détruire une importante fondation financière au sein de la base de Jiang Zemin. Il explique que Xi Jinping veut élever son statut pour égaler celui de Mao Tse-tung, le leader fondateur du PCC. Pour ce faire, il doit s'élever au-dessus des autres anciens dirigeants du régime. Mais il y a encore des personnes au cœur du parti qui parlent ouvertement en faveur de l'ancien chef du parti, Jiang Zemin. Il se peut donc que Xi Jinping soit amené à intensifier son nettoyage politique. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.